Le bûcheron et Mercure. Fable numéro 1 du livre 5e des Fables de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le bûcheron et Mercure. Votre goût a servi de règle à mon ouvrage. J'ai tenté les moyens d'acquérir son suffrage. Vous voulez qu'on évite un soin trop curieux et des vains ornements l'effort ambitieux. Je le veux comme vous, cet effort ne peut plaire. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire, non qu'il faille bannir certains traits délicats. Vous les aimez, ces traits, et je ne les hais pas. Quant au principal but qu'Ésope se propose, j'y tombe au moins mal que je puis. Enfin, si dans ces vers je ne plais ni n'instruis, il ne tient pas à moi, c'est toujours quelque chose. Comme la force est un point dont je ne me pique point, je tâche d'y tourner le vice en ridicule, ne pouvant l'attaquer avec des bras d'Hercule. C'est là tout mon talent, je ne sais s'il suffit. Tantôt je peins en un récit la sotte vanité jointe avec l'envie, deux pivots sur qui roule aujourd'hui notre vie. Tel est ce chétif animal, qui voulut en grosseur au bœuf se rendre égal. J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, la mouche à la fourmi, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers et dont la scène est l'univers. Hommes, dieux, animaux, tout y fait quelque rôle, Jupiter comme un autre. Introduisons celui qui porte de sa part aux belles la parole. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Un bûcheron perdit son gagne-pain, c'est sa cognée, et la cherchant en vain, ce fut pitié là-dessus de l'entendre. Il n'avait pas des outils à revendre. Sur celui-ci roulait tout son avoir. Ne sachant donc où mettre son espoir, sa face était de pleurs toute baignée. « Ô ma cognée, ô ma pauvre cognée !» s'écria-t-il. « Jupiter, rends-la-moi, je tiendrai l'être encore un coup de toi. » Sa plainte fut de l'Olympe entendue. Mercure vient. « Elle n'est pas perdue, » lui dit ce dieu. « La connaîtrais-tu bien? Je crois l'avoir près d'ici rencontrée. » Lors une d'or à l'homme était montrée. Il répondit « Je n'y demande rien. » Une d'argent succède à la première. Il la refuse. Enfin, une de bois. « Voilà, dit-il, la mienne cette fois. Je suis content si j'ai cette dernière. »« Tu les auras, dit le dieu, toutes trois. Ta bonne foi sera récompensée. »« En ce sens-là, je les prendrai, dit-il. » L'histoire en est aussitôt dispersée, et Bouquillon de perdre leur outil, et de crier pour se le faire rendre. Le roi des dieux ne sait auquel entendre. Son fils Mercure au criard vient encore. À chacun d'eux il en montre une d'or. Chacun eût cru passer pour une bête de ne pas dire aussitôt « La voilà !» Mercure, au lieu de donner celle-là, leur en décharge un grand coup sur la tête. Ne point mentir, être content du sien, c'est le plus sûr. Cependant on s'occupe à dire faux pour attraper du bien. Que sert cela? Jupiter n'est pas dupe. Fin de Le bûcheron et Mercure. Fable numéro 1 du livre 5e de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.